de Kairos Market. Aujourd'hui, on va voir comment placer les zones de liquidité sur un graphique étape par étape. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà quelques bases, cette vidéo va t'aider à voir le marché avec un œil beaucoup plus clair. C'est parti, let's go. Comprendre la structure du marché. Alors là, apparemment, on est sur le SP500, contrat futur, donc on le voit ici, le ticker est comme ça. Et avant de parler des liquidités, il faut absolument que tu comprennes la structure du marché. On utilise des concepts comme higher high, higher low, lower high and lower low. Donc des hauts de plus en plus hauts, comme ici et ici. Higher low, c'est des hauts de plus en plus bas. Donc par exemple là on a fait un haut, là on a fait un haut, mais ce haut est plus bas que celui-là. Et un lower low. Lower low, c'est un bas de plus en plus bas. Ici, on a fait un bas, ici, on a fait un autre bas. Et un lower high, c'est des bas de plus en plus hauts. Donc, on va pas écrire tout ça. Nous, on écrit HH pour higher high, HL pour higher low, LL pour lower low et LH pour lower high. Donc, soit on le trace à la main, sinon je vous ai fait un petit indicateur qui vous les trace comme ça, sans rien faire et tout ça. Moi, je vous propose, pour ceux qui débutent, etc., je vous dis et je vous conseille de le faire à la main tout d'abord. Comme ça vous entraîne. Et ensuite de passer avec un indicateur. Donc l'indicateur, c'est celui-là. Voilà, j'ai rien touché. Il est par défaut. Donc ça, c'est parfait. Parfois, il peut faire quelques conneries. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Ensuite, avec ça, déjà vous avez une petite structure du marché. Vous savez quand est-ce que on est plutôt dans une tendance haussière ou baissière. Un MSS ou Market Structure Shift, c'est un changement de direction du marché. Par exemple, tu étais dans une tendance haussière et d'un coup tu fais un lower low. Là tu peux te dire ok, le marché change peut-être de direction. Ce changement de structure est souvent l'endroit où les gros acteurs prennent position. Alors pour vous montrer un MSS, par exemple là on en a un, magnifique. C'est-à-dire qu'on a cassé le higher low. Donc c'est un bas qui était plus haut que l'ancien bas. Et on l'a cassé avec une bougie qui a clôturé en dessous. Et ça nous a créé un MSS. Ensuite, souvent, quand on clôture en dessous de ça, on revient dans le MSS. Et là, ça peut être par exemple une position pour shorter le marché. Là, on en a un là. Ici, ce n'est pas un MSS. Alors là, il faut faire attention. Ici, c'est pas totalement un MSS parce que, vous voyez, pile poil, on a clôturé dessus, pas en dessous. Donc il n'est pas considéré comme un MSS. Et c'est pour ça que le marché il a continué à hausser. Et souvent, quand on a quelque chose comme ça, où il s'arrête pile poil sur la ligne, ça veut souvent dire que c'était une petite manipulation et que il va aller dans l'autre sens et que c'est pas un MSS. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Là, mon MSS, il est tracé avec ICT Concept de LuxAdGo. J'utilise pas mal LuxAdGo, il fait des indicateurs vraiment bien. Donc là, j'ai juste sectionné MSS, mais après, vous pouvez, si vous avez du mal, mettre les order blocks, etc. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Donc pour l'MSS, c'est assez simple. Vous pouvez soit le tracer à la main, soit prendre un indicateur, si jamais vous êtes débutant, etc. Mais je vous conseille tout d'abord de commencer à la main pour vous entraîner à les repérer. Donc une fois qu'on a parlé de ça, on va parler ensuite des liquidités internes, IRL, et liquidités externes, ERL. Alors c'est un concept assez intéressant parce que les liquidités internes, c'est ce qui se trouve au sein du range. Je m'explique. Entre les HH et les LL. Donc là par exemple, on a un HH et un LL, donc higher high, lower low. Et là, il se trouve qu'on a, on va prendre ça, une liquidité interne. Liquidité interne, c'est un FVG. Un FVG, un Fair Value Gap. Et un Fair Value Gap, c'est un concept hyper intéressant parce que ce sont des zones où le prix revient souvent pour chercher de la liquidité. Parce que là, on est allé trop vite à la baisse.
Et lorsqu'on est allé trop vite à la baisse, il faut revenir aller chercher les vendeurs qui n'ont pas eu le temps de vendre parce que le prix était allé trop bas, ensuite pour faire un vrai mouvement. Donc ça déjà, ça vous fait un super setup. Bon là je suis en daily, mais ça marche sur toutes les time frames. Les time frames ce sont H1, 5 minutes, 15 minutes, etc. Là par exemple je suis en 1 heure. Donc chaque bougie c'est 1 heure. Ok, on va revenir en daily. Donc quand vous avez un FVG entre un higher high et un lower low, qui est déjà tracé avec l'indicateur, c'est un FVG high probability. En plus de ça, vous pouvez rajouter quelque chose comme un Fibonacci. Donc là, ça vous fait une entrée encore plus précise ici, au lieu de vous placer au début du FVG. Mais bon, ça c'est pour d'autres concepts qu'on verra plus dans le Discord. Ou alors j'en ferai une vidéo YouTube, on verra. Donc pour le FVG, ça c'est compris. D'ailleurs, un FVG bearish, on appelle ça un CB. Et un FVG bullish, comme on va dire celui-là, donc qui est créé par des bougies vertes, on appelle ça un busy. Donc ça c'est clair. Ok. Ensuite, les liquidités externes. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, on a vu, c'était les liquidités internes, donc les busy et les CB. Et les liquidités externes, c'est les sell side. Alors, on a sell side liquidity. Donc là, par exemple, on a un SSL, sell side liquidity, pour... On va retirer ça, ce sera plus clair. Et ça veut dire qu'il y a eu... Ça veut dire qu'il y a des ordres qui sont en attente acheteurs ici et que du coup, on va venir les manipuler pour aller prendre leur stop loss. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés ici et qui mettent leur stop loss juste en dessous. Donc on va venir manipuler tout ça pour prendre de la liquidité et ensuite faire un vrai mouvement. Donc quand ce sont des bougies qui prennent le SSL, c'est souvent une manipulation et ça va repartir dans l'autre sens. Par contre, si jamais on casse, là, bah, ça va nous faire un MSS et là c'est une autre histoire et ça peut continuer à baisser. Donc ça c'est très important de le savoir. Car c'est très intéressant et c'est très important. Et voilà. Donc ensuite on a les BSL. Toujours très important aussi. Donc BSL c'est l'inverse. C'est les liquidités qui ont été accumulées. Donc des liquidités vendeuses. Donc c'est au-dessus des sommets. Donc ce sont des vendeurs qui se sont positionnés là. Et on va venir les chercher. Là par exemple, on n'est pas venu juste les chercher avec des mèches, on est venu clôturer au-dessus, donc on a créé un, je sais pas s'ils vont me le mettre, un boss. Tac. Voilà, parfait. Non, un coche, pardon. Oui, parce que c'est un changement, et ça, enfin, ça on va le voir après. Bah d'ailleurs c'est justement le prochain chapitre, donc boss et coche. Donc boss c'est pour break of structure. Donc c'est une continuation de la tendance. Et coche c'est change of characters. Donc c'est un potentiel retournement. C'est-à-dire que là pour l'instant, on voit, on est plutôt haussier. Donc on n'a que des bosses. C'est-à-dire qu'on va prendre les plus hauts à chaque fois, etc. Les plus hauts, sans clôturer en dessous des plus bas. Donc ici on n'a pas clôturé sous les plus bas, là non plus, etc. Donc les bosses c'est la continuation. C'est normal. Par contre, quand on voit un coche ou un choche, on l'appelle ça comme vous voulez, change of character, ça veut dire que ça peut potentiellement continuer à baisser. Là par exemple, on a clôturé en dessous, voilà, un petit peu en dessous. On est revenu prendre une liquidité interne pour ensuite reprendre une liquidité externe qui était les SSL. Donc le prix va souvent de liquidité interne à liquidité externe et inversement évidemment. Donc c'est tout le temps la même histoire. Là par exemple, on prend une liquidité interne. On va prendre une liquidité externe. Et elle est où la liquidité externe? Elle est ici la liquidité.
Tac, ici on a notre SSL. On vient la prendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On clôture au-dessus. Donc là, c'est pas noté parce que c'est limité, voilà. Mais ici, on a fait un coche. Donc on va le mettre. Comme ça, c'est clair. Donc, un change of character. Et donc, une fois qu'on a pris ça, qu'on a clôturé au-dessus, bah, maintenant qu'on a pris une liquidité externe qui était ce sell side, non, ce BSL, pardon, on va devoir prendre une liquidité interne. Et là, c'était le busy. Parfait. Alors, souvent, en plus de ça, les busy, j'aime bien les prendre. Ah bah, vous voyez. Alors, je vais vous montrer un truc incroyable. Tac, je mets pile poil, etc. Et on est venu prendre pile poil au point près le niveau 50%. Donc ça, c'est un niveau hyper important. Fibonacci, c'est mon indicateur préféré. Et c'est hyper important pour prendre. Parce que là, par exemple, on avait quoi? On avait aussi un busy, on est d'accord. Et là, il s'est fait complètement traverser. Pourquoi? Parce qu'il était en zone. Il était en zone premium. Et le prix, il vient souvent chercher, très souvent. Parfois, ça, c'est pas le cas, comme aujourd'hui sur le gold, mais ça, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 28 mars. Donc, pour ceux qui sont sur le groupe Discord, on a vu aujourd'hui, par exemple, sur l'exemple du gold, qu'il n'était pas revenu en premium avant de retomber, etc. Et que du coup, on avait loupé un setup. Mais après, il s'est validé après. Bref. Donc, c'est pour ça que moi, je prends souvent le Fibonacci, très important. Et je prends seulement les busy ou les petites parties de busy qui touchent au moins le niveau des 50%, voire moins. Pourquoi ici on a 61, 80, 78, 60 en vert? C'est parce que ça, c'est une zone, on va dire, OTE. Et souvent, quand il y a un fair value gap là-dedans, le prix va souvent aller un petit peu plus bas pour le prendre et remonter. Donc voilà, ça c'est une zone un peu plus importante, mais déjà les 50%, si vous avez un trade qui est en zone discount ou premium, c'est top pour passer un ordre. Alors ensuite on revient. Donc pour les boss et les choches, ou les coches, on est bon. Ensuite on a les EQH et EQL. Alors ça c'est aussi un concept très intéressant. Est-ce qu'on en a ici? On doit en avoir peut-être en H4. Souvent c'est plus fréquent là-bas. Ok, là ici, parfait. Ici on a quoi? Vous voyez, on réagit pile poil sur la même zone. Et là on me fait un equal. Ici aussi, là on peut continuer. Hein. Un equal c'est pas forcément que 2 rejets, hein. Ça peut être 3. Et cette zone là, ça c'est une zone, bon, que les traders débutants souvent appellent une résistance. Mais en vrai de vrai, c'est une zone qui va un jour se faire complètement liquider. Bon bah là, c'est ce qui s'est passé là. Hein. Vous voyez, on a pris toute la liquidité. Bah, je vais le continuer comme ça, c'est plus facile à voir. Voilà, ici c'était tellement une grosse zone. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent leur position. Tac, il y en a plein. Donc ils sont comme ça. Ils font des trucs comme ça. Tac, à chaque fois. Donc même là, ils mettent leur stop loss juste après, etc., etc. Et donc là, ça crée énormément de liquidité parce que ce sont des ordres de vente. Et on a besoin de vendeurs, nous, pour monter. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On est venu liquider tous les petits niveaux ici, là. Et ensuite, on a fait une petite hausse pour revenir ensuite. Bon, bah ensuite, vous connaissez la chanson, dans un fair value gap. Voilà, tac, pour ensuite redescendre. Donc là, on a fait liquidité externe. Donc externe, c'était celle-là. C'était l'EQH. Non, EQL, pardon. EQL pour equal low. Donc equal, ça veut dire au même niveau. Et ensuite, prendre une liquidité interne qui était le fair value gap.
et ensuite continuer à baisser, etc. etc. Donc EQL, ça c'est pour en bas, avec des termes simples, et EQH, c'est pour les sommets. Alors je sais pas, ah bah tiens, là on en a un, parfait. Ici on a un EQH, donc equal high, ça c'est equal low, et là c'est un equal high qui a été liquidé ici. Et là par exemple c'est un super exemple. Cette petite bougie là a liquidé ce niveau. Donc on a pris tous les ordres stop qui étaient là. Et ensuite on a fait une petite baisse voilà, jusqu'à prendre une liquidité externe. Et ça c'est bon. Alors, liquidité externe, attention, parce que là on avait quoi? Là on a fait un fair value gap. Le fair value gap a été cassé. Alors qu'est-ce qui se passe quand un fair value gap se fait casser? Il devient un IFVG. Là j'aborde beaucoup de concepts dans cette vidéo, mais c'est très important, elle sera un petit peu plus longue. Mais c'est très très important de comprendre ça. Là on a pris une liquidité externe avec le QH. On est d'accord. Ensuite, on a pris cette liquidité, il faut prendre une liquidité interne. Et une liquidité interne, c'est les FVG comme on avait vu, les BZ, les CB, etc. Et un FVG qui se fait casser, donc ici il s'est fait casser, puisqu'on a clôturé au-dessus du CB, parce que c'était un CB avant, il devient un FVG et donc il fait résistance entre guillemets. Donc là on est venu le taper plusieurs fois, une fois, ici une deuxième fois après avoir pris la liquidité externe, et là une troisième fois, et ensuite on est reparti à la hausse, etc. Donc ça c'est parfait. Maintenant on a vu tout ce que je voulais dire. Donc on a vu en conclusion, maintenant tu sais comment lire la structure du marché et surtout où placer tes zones de liquidité. Si tu veux aller un peu plus loin, rejoins la team Kairos. On va t'aider à développer ce genre d'analyse chaque jour avec nos setups, nos live trading et plein d'autres ressources. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche. Et à très vite. À bientôt. Bye. Ciao.